Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet d'une importance capitale pour notre santé et notre bien-être, en particulier après un certain âge. Nous allons analyser en profondeur le thème, le gingembre et ses effets sur les reins après 50 ans, comment le consommer en toute sécurité pour une santé optimale. Nous avons tous des réflexes bien ancrés, des habitudes qui nous semblent naturelles et bénéfiques pour notre corps. Lorsque le matin, une légère sensation de frisson nous parcourt, ou que nos extrémités, nos mains et nos pieds ressentent le froid, notre premier réflexe, quasi instinctif, est souvent de nous diriger vers la cuisine pour préparer une tasse réconfortante de thé au gingembre, bien chaud et aromatique. Cette tradition n'est pas nouvelle, elle est même profondément ancrée dans notre culture, transmise de génération en génération. Nous avons toujours cru, et à juste titre, que le gingembre avait cette capacité merveilleuse de réchauffer le corps de l'intérieur, de stimuler notre énergie vitale et de nous procurer un sentiment de bien-être. C'est pourquoi, depuis des décennies, un grand nombre d'entre nous en consomment régulièrement, presque machinalement, comme un rituel quotidien. Cependant, chers amis, je vous invite aujourd'hui à une réflexion un peu plus poussée, une interrogation qui pourrait bien remettre en question certaines de nos certitudes. Vous êtes-vous déjà demandé si cette tasse de thé au gingembre que vous sirotez avec tant de confiance jour après jour ne pourrait pas, paradoxalement, affaiblir insidieusement vos reins, petit à petit, sans que vous ne vous en rendiez compte? Il s'agit là d'une question cruciale, et la réponse pourrait bien vous surprendre. Le gingembre est, sans l'ombre d'un doute, un ingrédient culinaire et médicinal que nous connaissons bien, un aliment sain qui fait partie intégrante de notre pharmacopée naturelle. Il a toujours été là, fidèle au poste, pour nous accompagner lors des premiers symptômes d'un rhume, pour apaiser une digestion capricieuse, ou lorsque cette désagréable sensation de froid nous envahit. Il est perçu comme un allié précieux, mais, et c'est ici que réside toute la complexité et toute l'importance de notre discussion d'aujourd'hui, le problème commence souvent là où nous l'attendons le moins. En effet, le gingembre, tel un couteau à double tranchant, possède une dualité fascinante. S'il est utilisé à bon escient, avec discernement et en respectant les spécificités de notre organisme, il peut se révéler être un véritable élixir, un puissant remède naturel. Cependant, et c'est là que réside le danger insoupçonné, s'il est consommé de manière inappropriée, d'une façon qui ne correspond pas à nos besoins physiologiques ou à notre état de santé actuel, il peut alors se transformer en un poison silencieux pour nos reins. Cette mise en garde est d'autant plus pertinente et d'une importance capitale pour toutes les personnes qui ont franchi le cap de la cinquantaine et qui sont désormais bien établies dans la soixantaine, ou même au-delà. C'est à cet âge que beaucoup d'entre nous commencent à ressentir que leur corps ne réagit plus de la même manière qu'avant, que les performances diminuent, que de subtils changements apparaissent dans le volume de leurs urines, ou qu'une fatigue inhabituelle s'installe. Ces signes, aussi discrets soient-ils, sont des alertes que nous ne devons absolument pas ignorer. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, mon objectif est de vous éclairer de manière exhaustive. Je vais vous expliquer en détail, étape par étape, avec une clarté absolue, ce qui peut réellement se produire dans votre corps. Nous allons nous concentrer spécifiquement sur les 3 pires combinaisons, les associations absolument à éviter avec le gingembre, qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur vos reins. Mais au-delà de ces avertissements, je vous fournirai également des conseils pratiques et concrets sur la manière de consommer le gingembre en toute sécurité, afin que vous puissiez continuer à profiter de ses bienfaits sans compromettre votre santé rénale. Si vous trouvez que ces informations de santé vous sont précieuses et utiles, un simple j'aime sur cette vidéo serait un encouragement formidable pour moi et me motiverait à continuer à partager ce type de contenu. Et pour lancer la conversation, je vous invite à me dire en commentaire, en ce moment précis, combien de fois par semaine buvez-vous du thé au gingembre? Un simple chiffre suffit. Je tiens à vous prévenir que la présentation d'aujourd'hui sera un peu plus longue que d'habitude, car elle intègre des explications détaillées, des exemples concrets et des analyses approfondies. Si votre emploi du temps est serré, vous pouvez bien sûr avancer la vidéo. Cependant, je vous encourage vivement à écouter attentivement jusqu'à la fin. Je suis convaincu que si vous prenez le temps de suivre chaque partie, vous saisirez pleinement pourquoi cette discussion est d'une importance capitale pour votre bien-être à long terme. Je vais maintenant débuter avec une discussion d'une portée majeure qui concerne chacun d'entre nous. Le vieillissement des reins et les propriétés du gingembre. Une interaction complexe. Tout d'abord, pour saisir pleinement l'enjeu, il est fondamental de comprendre pourquoi le gingembre, qui semble si anodin, devient un aliment à consommer avec une extrême prudence à mesure que nous avançons en âge.
Nos reins, souvent métaphoriquement décrits comme les purificateurs ou les stations d'épuration de notre corps, sont des organes d'une importance vitale et d'une complexité incroyable. Ils travaillent inlassablement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour filtrer pas moins de 180 litres de sang par jour, éliminer les déchets métaboliques, les toxines et l'excès de liquide, tout en maintenant un équilibre délicat et précis des fluides et des électrolytes essentiels à la vie. Mais, à l'image de n'importe quel système de filtration, comme un filtre à eau domestique, ces performances ne sont pas éternelles. La différence entre un rein jeune et vigoureux et un rein qui a accumulé des décennies de travail est inévitable. Lorsque nous sommes jeunes, les néphrons, ces unités de filtration microscopiques qui constituent nos reins, sont robustes, efficaces et dotés d'une grande capacité de récupération. Même après un léger effort, ils se régénèrent et reprennent leur fonctionnement optimal. Cependant, après avoir traversé de nombreuses années de service, de filtrage continu, ces mêmes reins ralentissent progressivement leur cadence, perdent leur efficacité et se fatiguent beaucoup plus facilement. Pour mieux visualiser ce phénomène, imaginez un filtre à eau usagé dans votre robinet de cuisine. Un filtre neuf, immaculé, est capable d'éliminer efficacement les impuretés, même si la pression de l'eau est forte. L'eau s'écoule librement et est parfaitement purifiée. Par contre, un filtre ancien, encrassé par des années de sédiments et de résidus, se bouche rapidement, peine à laisser passer l'eau et subit une pression intense dès que le débit d'eau augmente, même légèrement. C'est précisément à un état similaire que se rapprochent nos reins lorsque nous passons le cap de la cinquantaine et que nous entrons dans la soixantaine. Même si, en apparence, nos reins peuvent sembler fonctionner normalement lors d'un bilan de routine, en réalité, leur capacité de réserve, leur marge de manœuvre, est considérablement réduite par rapport à leur jeunesse. Examinons maintenant les propriétés intrinsèques du gingembre. Le gingembre est réputé pour être un ingrédient doté d'une forte nature chaude, c'est à dire qu'il a la capacité puissante d'augmenter la chaleur corporelle. Comment cela se manifeste-t-il physiologiquement? Il agit en accélérant la circulation sanguine, en stimulant légèrement le muscle cardiaque pour qu'il batte avec un peu plus de vigueur, et il favorise l'élimination des liquides corporels par la transpiration, un processus appelé diaphorèse. Chez les personnes jeunes, en pleine vitalité, ce processus est généralement perçu de manière positive. Il procure une agréable sensation de légèreté, de chaleur interne et de dynamisme. Cependant, la donne change radicalement dans le corps des personnes d'âge moyen et des seniors dont la fonction rénale est naturellement moins performante. Lorsque le corps élimine de l'eau par la transpiration en réponse à la chaleur du gingembre, la responsabilité de reconstituer cette perte hydrique incombe principalement aux reins. À ce moment précis, les reins sont contraints de travailler beaucoup plus intensément que d'habitude pour maintenir l'équilibre hydrique du corps. Si le corps vient à manquer d'eau, même légèrement, cela peut entraîner des fluctuations de la tension artérielle, des battements cardiaques irréguliers et, de manière critique, une diminution du flux sanguin vers les reins. Si cette situation de stress et de déshydratation relative se répète régulièrement, les reins s'épuisent progressivement, deviennent plus vulnérables et sont plus susceptibles de subir des dommages, même face à des stimulations minimes. Une erreur très courante et malheureusement répandue est de remplacer l'eau pure, source essentielle d'hydratation, par du thé au gingembre. Animés par la conviction que le gingembre est un élixir de santé, de nombreuses personnes ont l'habitude d'infuser le gingembre très fortement, le transformant en une boisson concentrée qu'elles consomment tout au long de la journée, ou dès qu'elles ressentent la moindre sensation de soif. Le problème fondamental ici est que cette pratique soumet les reins à une stimulation constante et ininterrompue. Bien que l'on ressente une agréable chaleur, à l'intérieur du corps, l'équilibre délicat des fluides et des fonctions rénales peut être lentement mais sûrement perturbé. Il est absolument crucial de bien comprendre ce point. Le gingembre en lui-même n'est pas un ingrédient maléfique. Il n'est pas intrinsèquement mauvais. Le véritable enjeu réside dans le qui le consomme. Dans quel état de santé se trouve cette personne et de quelle manière il est ingéré. Le gingembre peut indéniablement apporter des bienfaits significatifs pour la santé, mais si l'âge de la personne et son état physiologique ne sont pas pris en considération, il peut, comme une lame à double tranchant, causer des dommages considérables à nos reins. Dans la section suivante, je vais détailler très précisément les combinaisons dangereuses que je vous recommande vivement d'éviter. 2. Les 3 combinaisons dangereuses avec le gingembre. À éviter impérativement. Nous abordons maintenant la partie la plus critique et la plus essentielle de cette présentation.
Je vais examiner, une par une, les 3 pires combinaisons à ne jamais, sous aucun prétexte, consommer avec le gingembre. Ce que je vais vous révéler n'est pas une simple recommandation ou une mise en garde générale. Il s'agit d'informations fondées sur des connaissances médicales avérées et des cas concrets qui ont malheureusement conduit à une détérioration de la fonction rénale. Il est donc impératif d'écouter ces conseils avec la plus grande concentration. 1. Le gingembre et les anticoagulants, médicaments qui fluidifient le sang, médicaments cardiaques, de nombreuses personnes âgées, par souci de protéger leur cœur et de favoriser une meilleure circulation sanguine, prennent régulièrement des médicaments destinés à fluidifier le sang ou des traitements cardiaques spécifiques. Le principe commun de ces médicaments est de réduire la viscosité du sang, de le rendre moins épais afin qu'il circule plus facilement dans les vaisseaux et prévienne la formation de caillots. Le problème est que le gingembre, lui aussi, agit dans cette même direction. En effet, le gingembre est connu pour ses propriétés vasodilatatrices. Il dilate les vaisseaux sanguins et pour sa capacité à accélérer le flux sanguin, ce qui peut donner l'impression que le sang est plus fluide. Or, si l'on doit déjà être extrêmement prudent avec un seul type de médicament de ce genre, l'ajout de gingembre vient amplifier et cumuler ses effets. Que se passe-t-il alors dans le corps? En surface, la personne peut ressentir une agréable sensation de chaleur et une amélioration de la circulation. Cependant, en réalité, cette combinaison peut rendre le corps beaucoup plus vulnérable au saignement. Une simple égratignure, un choc minime ou même une pression légère peut provoquer un saignement qui aura plus de mal à s'arrêter et dont le temps de coagulation sera considérablement allongé. Le danger le plus insidieux réside dans les saignements internes, notamment ceux qui se produisent dans des zones invisibles et difficiles à détecter, comme l'estomac ou les intestins. Si des micro-saignements se produisent lentement et de manière prolongée dans ces organes, la personne peut ne ressentir que peu ou pas de douleur au début, ce qui retarde la détection et permet à l'état de s'aggraver progressivement. Lorsque le sang s'échappe lentement du système circulatoire, la tension artérielle chute et le flux sanguin vers les reins diminue de manière critique. Privés d'un apport suffisant en oxygène et en nutriments, les reins commencent à souffrir, leur fonction de filtration est compromise et des dommages peuvent s'installer. Prenons l'exemple de M. Bernard, un respectable citoyen de Lille, âgé de 72 ans. M. Bernard prenait assidûment ses médicaments pour le cœur depuis plusieurs années, sous prescription médicale stricte. En période hivernale, souffrant régulièrement de la sensation de froid aux mains et aux pieds, il avait pris l'habitude de se préparer un thé au gingembre très concentré en buvant plusieurs tasses par jour. Il se sentait bien, ne ressentait aucune douleur particulière et pensait donc que sa pratique était sans danger. Cependant, un jour, il a commencé à ressentir des épisodes fréquents de vertige, accompagnés d'une diminution notable de la quantité d'urine qu'il produisait. Alarmé par ces symptômes inhabituels, il a consulté son médecin. Les examens ont révélé des microsaignements gastriques et intestinaux, prolongés et silencieux, qui avaient malheureusement entraîné une baisse significative de sa fonction rénale. Ce cas illustre parfaitement que l'absence de douleur ne doit jamais être interprétée comme une absence de danger. La prudence est de mise. 2. Le gingembre et les médicaments antidiabétiques ou l'insuline. La deuxième combinaison à surveiller avec la plus grande vigilance concerne le gingembre et les médicaments utilisés pour traiter le diabète, ou l'insuline. Le pilier fondamental du traitement du diabète est de maintenir la glycémie, le taux de sucre dans le sang, à un niveau stable et équilibré. Les médicaments antidiabétiques oraux ou l'insuline ont pour mission de faire baisser la glycémie et leur dosage est précisément ajusté en fonction de l'état de santé de chaque patient. Cependant, le gingembre introduit ici une variable supplémentaire, potentiellement dangereuse. Le gingembre possède des propriétés reconnues pour abaisser la glycémie, ce qui peut renforcer de manière significative l'effet des médicaments antidiabétiques. Le problème majeur de ce phénomène réside dans son risque accru la nuit. Une tasse de thé au gingembre chaud avant de se coucher peut sembler une excellente idée pour se sentir bien. Mais si vous avez dîné légèrement ou si vous avez sauté le repas du soir, votre glycémie peut déjà être naturellement basse. Si, à ce moment précis, l'effet de votre médicament et l'action hypoglycémiante du gingembre se cumulent, la glycémie peut chuter de manière drastique et rapide. Lorsque la glycémie devient excessivement basse, c'est ce que l'on appelle une hypoglycémie sévère. Les organes les plus vulnérables et qui en subissent les conséquences les plus graves sont le cerveau et les reins. Ces deux organes vitaux sont extrêmement dépendants d'un apport constant en glucose, leur principale source d'énergie.
Si cette source d'énergie est coupée ou insuffisante, leur fonction peut se détériorer très rapidement, entraînant des complications potentiellement graves. Examinons le cas de Madame Dubois, une dame de 66 ans qui vit seule dans la banlieue parisienne. Madame Dubois avait l'habitude de prendre un dîner léger et de boire une tasse de thé au gingembre chaque soir pour se réchauffer avant de dormir. Une nuit, elle s'est réveillée en pleine nuit, les mains tremblantes, couvertes de sueur froide et prise de graves vertiges. Heureusement, elle a pu alerter les secours et n'a pas subi d'accident majeur. À l'hôpital, les médecins lui ont expliqué qu'il s'agissait d'un épisode d'hypoglycémie nocturne sévère, probablement accentué par la consommation de gingembre en association avec ces médicaments antidiabétiques. Ce type de risque est multiplié pour les personnes qui vivent seules ou qui ne parviennent pas à maintenir des repas réguliers et équilibrés. 3. Le gingembre et les risques préexistants de saignement interne. Le troisième cas à éviter absolument est celui des personnes qui présentent déjà, à leur insu ou non, un risque accru de saignement interne. Cette catégorie inclut les personnes ayant un estomac fragile, souffrant de gastrite, d'ulcères, celles qui sont atteintes d'hémorroïdes, d'inflammations intestinales, comme la colite ou la maladie de Crohn, ou encore celles qui présentent une anémie dont l'origine n'a pas été clairement identifiée. Le gingembre, comme nous l'avons mentionné, possède des propriétés qui dilatent les vaisseaux sanguins et augmentent le flux sanguin. Chez une personne jeune et en parfaite santé, ces effets peuvent être bénéfiques. Cependant, la situation est radicalement différente si le corps présente déjà des petites lésions internes, des plaies ou des zones inflammatoires. Dans ces cas de figure, si un volume sanguin accru est dirigé vers des vaisseaux sanguins déjà affaiblis ou vers des zones de blessure, le saignement aura beaucoup plus de mal à s'arrêter. Même si le saignement n'est pas un événement majeur et visible, des saignements légers mais chroniques et prolongés peuvent épuiser progressivement le corps, entraînant une anémie insidieuse. Lorsque le volume sanguin total diminue, les reins sont à nouveau placés dans une situation de crise. Un apport sanguin insuffisant signifie que les reins ne peuvent pas filtrer efficacement les déchets ni maintenir l'équilibre des fluides, ce qui conduit inévitablement à une détérioration progressive de leur fonction. Ce qui est particulièrement préoccupant dans ce scénario, c'est que de nombreuses personnes ignorent totalement qu'elles sont exposées à un tel risque. Elles attribuent de légères brûlures d'estomac, des inconforts digestifs mineurs ou une fatigue persistante à de simples signes de vieillissement. Elles pensent alors, à tort, qu'en tonifiant leur corps avec du gingembre, elles vont améliorer leur état, alors qu'en réalité, elles ne font qu'aggraver une situation déjà précaire. L'affirmation selon laquelle le gingembre est bon pour la santé doit impérativement être assortie de conditions et de précautions. Il est impératif de vérifier au préalable s'il existe des graines de saignement latentes dans votre corps et si vos reins sont en mesure de supporter la consommation de gingembre dans votre état actuel. Les trois combinaisons que j'ai détaillées jusqu'à présent partagent un point commun essentiel. En apparence, elles ne semblent pas provoquer de douleurs aiguës ni présenter de danger immédiat. Cependant, c'est précisément cette discrétion qui les rend d'autant plus redoutables. Elles peuvent affaiblir les reins de manière silencieuse et progressive, sans symptômes d'alerte flagrants, jusqu'à ce que les dommages soient significatifs. Dans la section suivante, nous allons aborder une question cruciale: faut-il complètement bannir le gingembre ou existe-t-il des méthodes sûres pour continuer à profiter de ses vertus? Je vous donnerai des critères réalistes pour une consommation éclairée. 3. Consommer le gingembre en toute sécurité. Principes et meilleures pratiques. Après avoir écouté ces avertissements, il est tout à fait normal que certains d'entre vous se sentent inquiets et se demandent s'il faut désormais éliminer complètement le gingembre de leur alimentation. Je tiens à vous rassurer immédiatement, il n'est absolument pas nécessaire d'éviter totalement le gingembre. Le message clé que je souhaite faire passer est que l'objectif n'est pas l'abstinence totale, mais plutôt la modération et l'adaptation. Il s'agit de consommer le gingembre d'une manière qui soit compatible avec la capacité de vos reins à le métaboliser et à le gérer sans surcharge. L'intention de ces avertissements n'est pas d'instaurer la peur, mais de vous fournir les connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés et sécuritaires pour votre santé. Pour les personnes d'âge moyen et les seniors, il existe 3 principes fondamentaux, 3 habitudes à éviter impérativement pour une consommation sûre du gingembre. Ne remplacez jamais l'eau par le thé au gingembre. C'est une erreur commune mais potentiellement dangereuse. Lorsque vous avez soif, votre corps a besoin d'eau pure, limpide, pour une hydratation essentielle au bon fonctionnement de tous vos organes, y compris les reins. Le thé au gingembre doit être considéré comme une boisson d'appoint, un plaisir aromatique, mais il ne peut en aucun cas se substituer à l'eau pour assurer l'équilibre hydrique de votre corps.
L'eau est fondamentale, le thé au gingembre est facultatif. Ne l'infusez pas trop fortement. L'idée reçue est que plus la concentration de gingembre est élevée, plus les bienfaits seront importants. C'est une erreur d'interprétation. En réalité, une concentration excessive ne fait qu'augmenter la charge de travail pour vos reins et votre cœur, les sollicitant inutilement. Il est préférable de préparer un thé léger, dont la saveur est subtile et agréable, plutôt qu'une infusion trop puissante. Une légère touche de gingembre est amplement suffisante pour profiter de ses arômes et de ses propriétés sans surcharger votre système. Évitez de le consommer quotidiennement pendant plusieurs jours consécutifs. Si vous ressentez une légère sensation de froid pendant quelques jours, il n'est pas recommandé de boire du thé au gingembre sans interruption pendant toute une semaine. Il est plus prudent de limiter votre consommation à 1 ou 2 jours, puis de faire une pause. Cette approche intermittente permet à vos reins de se reposer et de traiter les composants du gingembre sans être constamment sollicités. Alors, existe-t-il des moyens d'intégrer le gingembre de manière plus douce, en réduisant sa charge potentielle sur les reins? Absolument. C'est ici que l'association avec le jujube, la date chinoise, devient particulièrement intéressante et bénéfique. Le jujube a la capacité d'adoucir la chaleur intense du gingembre et contribue à reconstituer les liquides corporels essentiels et le sang. Pour les personnes qui se sentent fatiguées ou qui manquent d'énergie le soir, l'infusion de gingembre et de jujube peut être un choix beaucoup plus réconfortant et moins agressif pour le système que le gingembre seul. La méthode de préparation est simple et facile à retenir. Utilisez un ratio d'une part de gingembre pour 2 parts de jujube. Le gingembre doit être coupé en fines lamelles et utilisé en petites quantités, tandis que les jujubes, préalablement dénoyautés, peuvent être ajoutés généreusement. Il est crucial de les faire bouillir ensemble à feu doux et non à feu vif. Cette méthode de cuisson douce permet de réduire les composants irritants du gingembre et de créer une boisson plus équilibrée et moins agressive pour le corps. De plus, il est important de ne pas boire le thé brûlant, laissez-le refroidir pour qu'il soit tiède avant de le déguster lentement. Cette température modérée est bénéfique pour les reins et l'estomac. En conclusion de cette section, le gingembre n'est pas un ennemi à proscrire. C'est un ingrédient précieux, mais qui doit être traité avec respect et discernement, surtout lorsque notre corps vieillit. Écoutez le rythme de notre propre corps et n'utilisez le gingembre qu'avec parcimonie, juste assez pour ressentir un léger mieux, est en réalité la voie la plus sage pour préserver notre santé à long terme. Dans la section suivante, je vais résumer les points essentiels de notre discussion d'aujourd'hui et vous donner les leçons clés à emporter pour votre quotidien. Kim, le moment idéal pour consommer du gingembre. Une règle d'or pour la protection rénale. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la quantité et la concentration du gingembre lorsqu'elles le consomment. Cependant, il y a un facteur tout aussi crucial, sinon plus important, à prendre en compte, le moment de la consommation. Le même gingembre peut exercer une pression très différente sur les reins selon l'heure à laquelle il est ingéré. En intégrant simplement cette notion de timing, vous aurez déjà assuré une grande partie de la sécurité de votre consommation. Pendant la journée, notre corps est en mode activité. Le rythme cardiaque est généralement stable et la circulation sanguine est relativement dynamique. Les reins sont également pleinement fonctionnels, éveillés, et ont la capacité de filtrer les déchets et de réguler l'équilibre hydrique sans difficulté majeure. Pendant cette période diurne, une petite quantité de gingembre peut être consommée sans que le corps n'ait à fournir un effort excessif pour gérer sa stimulation thermique. En particulier, le matin ou au début de l'après-midi, les reins sont plus aptes à gérer les effets du gingembre. Cependant, lorsque le jour décline et que le soir approche, la situation physiologique change radicalement. La nuit est le moment privilégié pour la récupération et la régénération de notre corps. La tension artérielle diminue naturellement et le cœur et les reins passent progressivement en mode repos, ralentissant leur fonction pour permettre au corps de se réparer. Que se passe-t-il si vous consommez du gingembre à ce moment-là? Le gingembre a pour effet d'augmenter la chaleur corporelle et de stimuler la circulation sanguine. En le buvant le soir, vous forcez en quelque sorte vos reins, qui devraient être au repos, à se réveiller et à travailler de nouveau. Cette stimulation nocturne peut être particulièrement ressentie par ceux qui ont fréquemment besoin d'uriner la nuit, nicturie, ou dont le sommeil est léger et perturbé. Il existe donc une règle d'or, un principe fondamental à retenir pour une consommation sécuritaire du gingembre. Il est préférable de ne pas le boire après 6 ou 10 au plus tard. Le simple fait de respecter cette limite horaire
peut réduire considérablement la charge de travail sur vos reins et votre cœur, leur permettant de se préparer et de profiter pleinement de leur période de repos nocturne. Après le début de soirée, il est nettement plus sûr de privilégier des boissons douces et non stimulantes, comme de l'eau tiède ou une tisane légère sans gingembre. En vieillissant, la santé ne dépend pas seulement de ce que nous mangeons, mais de plus en plus de quand nous mangeons. Choisir des habitudes alimentaires qui respectent et soutiennent le rythme naturel de votre corps est la méthode la plus réaliste et la plus efficace pour préserver la santé de vos reins à long terme. Dans la toute dernière partie de cette vidéo, je vais récapituler les enseignements clés d'aujourd'hui et vous livrer les messages essentiels à retenir pour une vie plus saine. Conclusion. Les leçons essentielles à retenir pour une consommation éclairée du gingembre. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre exploration approfondie du gingembre et de ses interactions avec nos reins. Permettez-moi de résumer calmement et clairement les messages essentiels à retenir de cette discussion. Le premier point crucial est de comprendre que les aliments ou les boissons que nous avons l'habitude de croire universellement bons pour la santé ne le sont pas toujours de la même manière pour tout le monde. Qu'il s'agisse d'un médicament, d'un aliment ou d'un remède naturel perçu comme un tonique, les résultats et les impacts sur notre corps peuvent varier considérablement en fonction de notre âge et de notre état de santé individuel. Particulièrement lorsque nous vieillissons, la quête d'une santé optimale ne passe pas nécessairement par la consommation en grande quantité de tel ou tel aliment, mais plutôt par une consommation adaptée et personnalisée à nos besoins spécifiques. La leçon fondamentale à retenir de notre discussion sur le gingembre est limpide: le gingembre en lui-même n'est pas le problème. Il n'est pas intrinsèquement nocif. Toute la nuance et toute l'importance résidant dans le quand nous le consommons, la quantité que nous ingérons et dans quel état de santé nous nous trouvons au moment de sa consommation. Si le gingembre est utilisé avec discernement, en connaissance de cause et avec une modération appropriée, il peut se révéler être un allié précieux, un ami qui réchauffe notre corps et stimule notre vitalité. Cependant, si nous le consommons par pure habitude, sans prendre en compte les signaux de notre corps ou notre état physiologique actuel, il peut alors se transformer en un adversaire silencieux, épuisant et endommageant insidieusement nos reins. Avec un même ingrédient de base, le choix de ses effets est entièrement entre nos mains. C'est notre responsabilité de nous informer et d'adapter nos pratiques. Si vous avez eu la patience et l'intérêt de suivre cette vidéo jusqu'au bout, je vous encourage à mettre en pratique, dès aujourd'hui, une seule et unique action simple. Laissez un commentaire sous cette vidéo en écrivant « gingembre uniquement le jour ». Ne voyez pas ce commentaire comme une simple interaction avec les autres spectateurs, mais plutôt comme une promesse tangible que vous vous faites à vous-même. Ce petit geste, cette courte phrase, peut devenir le point de départ d'un changement positif et durable dans vos habitudes de consommation. Si cette vidéo vous a été utile et que vous avez trouvé ces informations précieuses, n'hésitez pas à l'indiquer par un j'aime. Et si vous la partagez avec vos parents, vos amis ou les personnes âgées de votre entourage, vous accomplirez un acte d'une grande signification et d'une valeur inestimable. Après tout, ce que nous désirons tous, c'est de vieillir en bonne santé, de ne pas être contraints de passer notre temps dans les hôpitaux, de savoir écouter et comprendre les signaux que notre corps nous envoie et de pouvoir profiter de chaque jour avec sérénité et confort. Merci infiniment de votre écoute attentive et de votre confiance. Prenez soin de vous